Si je retourne dans le tableau, il y a encore quelques points dont je voudrais parler. Si jamais vous avez besoin de modifier un article, je peux le faire simplement en maintenant mon doigt appuyé sur l'article en question. Je pourrais aussi appuyer sur le bouton de mise à jour de la disponibilité, gérer le stock directement d'ici ou retirer les articles directement en maintenant le doigt appuyé ici. Tout cela est géré à distance, donc je peux mettre à jour mes articles directement via le terminal de point de vente ou depuis mon ordinateur également. Tout va se mettre à jour en temps réel. Encore quelques points à aborder avant de continuer. Si j'ai par exemple une longue liste d'articles et qu'un nouveau serveur ne connaît pas bien le terminal de point de vente, je peux toujours appuyer sur la petite icône de loupe en haut à droite pour trouver n'importe quel article dont j'ai besoin. Cela va donc rechercher dans toute ma bibliothèque d'articles et je peux aussi chercher n'importe quel article. Il est donc très facile de trouver n'importe quel article dessus. Si j'appuie sur l'onglet Commandes en bas ici, c'est là que toutes vos commandes seront affichées. Qu'il s'agisse de commandes sur place, à emporter, en livraison ou en libre service, comme une commande via QR code ou sur une borne. Mais si je vais dans les commandes sur place, vous voyez, c'est la commande que nous avons ouverte en ce moment. Je peux très facilement consulter mes additions sous forme de liste sur cet écran. Dans le même esprit, si vous effectuez des commandes à emporter ou des commandes en ligne, je peux cliquer sur l'onglet à emporter ici. Voici ma commande en ligne. J'ai une commande en ligne juste ici. Je peux donc cliquer dessus. J'obtiens les informations de contact. Je peux cliquer sur l'heure de retrait si j'ai besoin de la modifier. Cela enverra un message au client. Et je peux aussi marquer comme prêt ou comme récupéré. Cela va également envoyer un message au client pour lui dire « Hey, votre commande est prête? Venez la récupérer ». Si vous utilisez des écrans d'affichage en cuisine avec Square, c'est-à-dire une tablette de cuisine, lorsque vous marquez la commande comme terminée sur votre écran KDS, cela marque aussi la commande comme prête et cela déclenchera également la notification au client. Donc, si vous avez beaucoup de commandes en ligne, utiliser un KDS sera un outil très utile pour vraiment rationaliser ces commandes en ligne. C'est en quelque sorte l'essentiel du processus transactionnel ici. Si j'appuie sur le bouton « Plus » en bas à droite ici, c'est là que vous trouverez tous vos rapports de gestion ainsi que vos tâches administratives. Il y a quelques points à aborder ici. Votre rapport de fin de service. Votre rapport de fin de service concerne un employé en particulier. C'est donc le rapport que vos employés génèrent à la fin de leur service. Il va leur indiquer combien d'argent liquide ils ont encaissé, combien de pourboires par carte bancaire ils ont reçus, ce qu'ils vous doivent. C'est aussi une liste de contrôle pour s'assurer que tout est fait. Par exemple, j'ai encore une note ici que je dois clôturer. Je ne veux pas partir pour la journée tout de suite. Je ne veux pas terminer mon service tant que tout n'est pas fait. Si j'avais oublié d'ajouter un pourboire, il m'indiquerait que j'ai oublié de le faire. Le prochain rapport utile pour un restaurant à service complet sera votre rapport de fin de journée. Celui-ci sera un peu dans la même veine que le rapport de service. Il va me donner mes chiffres de fin de journée. Ce sera votre rapport de fin de journée, mais il va aussi s'assurer que tout est fait. J'ai 3 notes à clôturer, 2 caisses à équilibrer. Il me reste encore un employé à pointer. Je veux m'assurer que tout est en ordre.